parlons d'un placement qui est un petit peu moins connu et qui pourrait être très intéressant si on utilise juste une chose dedans. Alors c'est le plan d'épargne en entreprise. Je t'arrête tout de suite si tu me dis ah mais Rousseau, je suis pas salarié, je suis étudiant, je suis machin. Peu importe ton niveau, puisque à un moment tu vas peut-être travailler dans une entreprise et justement si tu sais tirer parti de ce PEE, eh bien crois-moi, tu pourras être vraiment très content. Alors qu'est-ce que c'est ce PEE? Eh bien ça permet aux salariés de se constituer une épargne avec l'aide de l'entreprise. Et en plus de ça, le cadre fiscal est avantageux, voire très avantageux. Quel est le rendement justement? Qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux PEE? Alors dans le PEE, en général, ils te mettent des actions, des obligations et du monétaire. Alors ça va dépendre de chaque organisme. Bon, il y a des très grands organismes, je pense notamment à Amundi. Tu en as plusieurs, hein. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Ça va dépendre de ton entreprise. Et les rendements, je te préviens, je vais te dire juste après comment tu peux exploser les rendements, mais ils ne vont pas vraiment être très gros. Parce que c'est des placements qui vont être en général assez chargés en frais et qui vont avoir une stratégie qui peut être active. Et comme tu le sais, à chaque fois, la gestion active, elle coûte cher et les frais, c'est ce qui tue la performance. Je pense notamment au fonds Amundi ESR, où tu vois quand ils jugent que le marché action est porteur, ils vont diminuer leur part d'obligation, augmenter leur part en action, et quand ils jugent que le marché est trop froid, qu'il y a vraiment trop de risques, ils vont mettre tout en monétaire. Mais alors, après, il faut leur faire confiance. Est-ce qu'eux, ils savent vraiment comment gérer tout ça et est-ce qu'ils savent comment timer le market, comme on dit, c'est-à-dire savoir exactement à quel moment il faut le faire? Peut-être que oui. Moi, je dirais par principe, par rapport aux études, que la gestion active, de toute façon, perd toujours face à la gestion passive. Donc, je dirais que non. Mais je ne peux pas les juger, je n'ai pas toutes les données là-dessus. Ce qui fait que tu peux choisir plusieurs niveaux de risque. Tu faut t'attendre à du 1 à 4% par an. Ce qui est vraiment une moyenne, on va dire, assez basse en investissement. Mais là où tu vas pouvoir éclater la baraque, c'est dans l'abondement. Alors l'abondement, c'est quoi en fait? C'est quand tu vas mettre de l'argent, ton entreprise, elle va mettre une partie d'argent en plus. Et admettons, là je te montre, j'avais fait un virement justement, parce que j'étais à l'époque salarié et j'ai fait ça. Et tu vois par exemple, j'avais mis 1000 euros et mon entreprise a mis 500 euros. Qui va me trouver un investissement qui te permette d'avoir 50% de gains immédiats? Ça va être quasiment impossible. Et c'est pour ça que l'abondement, c'est là où tu vas vraiment faire ton beurre. Et surtout que cet abondement peut aller jusqu'à 3400 euros ou c'est presque 6000 euros si tu investis dans des actions dans l'entreprise. Bon, en général, dans le portefeuille que l'entreprise va te proposer, on va dire que tu peux avoir 3000, 3500 euros d'abondement. Et là où c'est encore mieux sur la fiscalité, c'est qu'au final, ce PEE, tu peux l'approvisionner avec les congés non pris. Bon, je ne vais pas te conseiller de ne pas prendre tes congés non plus, mais tu peux l'approvisionner avec l'abondement, mais tu peux l'approvisionner aussi avec la participation et la prime d'intéressement. Ça, c'est des choses qu'on ne regarde pas assez. Parce que je sais, quand justement je cherchais mon alternance, ça m'avait un petit peu ouvert l'esprit, ça avait tilté. Il faut savoir que par exemple, quand j'étais alternant, je gagnais 1000-1200 euros par mois. Quand tu as une prime d'intéressement et de participation, tu touches quasiment 5000 euros. Ah oui, ça fait 5 mois de salaire dans la poche gratuit. Ah oui, c'est ça, il faut le prendre en compte. Donc c'est toujours à étudier. Et d'ailleurs, quand tu cherches un boulot ou autre, c'est là que tu peux vraiment te démarquer des autres. Et là, tout ça, tu peux le mettre directement. Donc comme ça, en plus, tu touches l'abondement. Donc là, tu fais la culbute, hein, tu as mis les 5000 euros et tu vas toucher 3000 euros d'abondement. Bon voilà, tu as eu 8000 euros, tranquille. Donc c'est là que tu as vraiment le gros pourcentage au final. Et il faut savoir que dans la fiscalité, je sais, là tu es en train de te dire, ouais, attends, mais quand je peux sortir l'argent, on va le voir juste après. Dans la fiscalité, tu es exonéré, enfin partiellement. Tu dois payer quand même les cotisations sociales qui sont de 17,2%. Admettons, tu avais placé 1000 euros. Grâce au faible taux d'intérêt qui est de 1 à 4%, disons tu as laissé assez longtemps, tu avais mis 1000 euros, tu es à 1100 euros, et bien sur les 100 euros de gagné, tu vas avoir 17,20 euros qui va aller dans les poches de l'État. C'est quand même une fiscalité qui est assez simple, on va dire. Et c'est là où il est un petit peu le problème là, sur la liquidité, c'est que les sommes sont bloquées pendant 5 ans. Oui, enfin il y a quand même des clauses de fermeture qui permettent de le faire assez aisément. La perte du contrat ou la fin du contrat de travail, pas mal si tu es en alternance, je te dis ça comme ça. Ça peut être la création d'une entreprise, bon ça va pas être trop dur non plus. Ça peut être la naissance, ça peut être un mariage, ça peut être l'acquisition d'une résidence principale. Ça peut être vraiment toutes les conditions que tu peux voir ici.
Ce qui fait que c'est au final assez facile de le clôturer ce PEE. Et même 5 ans en investissement, c'est pas si long que ça. Surtout que bon bah voilà, hein, si pendant 4-5 ans, tu arrives, tu charges ton PEE avec ta prime d'intéressement et ta participation et que tu déboîtes ton abonnement, bah là franchement tu vas commencer à avoir une bonne somme dessus. Alors au final, quels sont les avantages inconvénients du PEE? Le tout premier, on va dire que bien sûr c'est l'abondement. Après, on va dire que tu peux avoir des placements qui sont diversifiés dessus. Les frais sont pris en charge par l'entreprise, donc c'est-à-dire les frais d'ouverture du compte et plein d'autres frais qui vont être pris en charge par l'entreprise, même les frais de tenue du compte ou autres. Ça va être pris en compte par l'entreprise. En revanche, l'inconvénient, c'est que quand même, les sommes sont bloquées. Tu ne peux pas les avoir quand tu veux. Il faut remplir une de ces conditions-là. Ceci dit, tu peux avoir ton argent sous une semaine une fois que tu remplis une de ces conditions. Donc, ça va assez vite, 1 à 2 semaines. Comme ça, tu pourras tout récupérer. Alors, en conclusion, est-ce que le PEE, je te le conseille ou pas? Moi, je pense que tu l'as compris. Je te dis, vas-y, plein fer si tu peux profiter de ton abondement. Mets dedans ta participation et ton intéressement pour ne pas te faire taxer dessus quand tu les reçois directement. Et puis clôture-le une fois que tu en as plus besoin le plus vite possible pour mettre cet argent sur quelque chose de beaucoup plus rentable. Ça peut être un PEA qui va être bien plus rentable ou ça peut être dans une assurance vie. Bref, peu importe, sur des supports où là tu vas avoir du 5, 6, 8% ou même plus d'intérêt. Et là, on va commencer à toucher du plus gros. D'ailleurs, si ça t'intéresse pour investir, justement, j'ai un atelier complet là-dessus où je te montre comment bien investir en bourse. Je te montre justement pourquoi il faut adopter une stratégie passive. Je te montrerai comment faire mieux que ces fameux fonds, même si ça a été fait par des personnes qui sont soi-disant super calées ou pas. Peu importe, ces fonds-là, moi je sais que ça fonctionne le mieux puisque le plus grand ennemi dans l'investissement, c'est les frais. Donc il faut toujours diminuer ses frais. Tu as juste à cliquer en dessous, cet atelier est gratuit. Si tu veux aller plus loin, il y aura une formation qui, elle, est payante et qui te permet d'ailleurs de gagner beaucoup plus. En tout cas, c'était un véritable plaisir. Écoute, si tu as un PE ou tu as un abondement, dis-nous combien tu gagnes d'abondement par an. Tu peux le mettre juste en dessous par curiosité. Et si tu veux prendre soin de ton argent, n'oublie pas de t'abonner. C'était Rousseau et je te dis à la prochaine. Ciao. Ou peut-être à tout de suite dans l'atelier.